Chers habitants de l'Albret, nous sommes en fin d'année 2021, une année encore de Covid, mais je tenais à m'adresser à vous pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Mais aussi pour vous montrer et vous expliquer comment un service public comme Albret Communauté a pu continuer dans cette situation pour soutenir vos démarches, les familles et l'activité économique. Nous avons beaucoup de compétences sur divers domaines. Notre rôle est d'aider et de soutenir nos communes, partenaires avec qui on travaille et de pouvoir vous permettre d'avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie au sein de notre territoire. J'irai sur 3 thématiques, la transition énergétique, très importante, le développement économique et l'activité touristique. Nous arrivons sur le site de Francescas, qui est le premier site que nous avons équipé en toiture photovoltaïque, fait par une des communautés de communes, membres d'Albret Communauté avant la fusion. Cette logique, c'est la logique du développement énergétique et de la transition énergétique que je souhaite développer à Albret Communauté. Faire du développement durable, c'est travailler sur toutes les énergies renouvelables, dans lesquelles nous avons un gros potentiel. Travailler sur les énergies renouvelables, ça veut dire le photovoltaïque, le bois énergie, l'hydroélectrique. Nous avons travaillé sur le photovoltaïque en toiture, par exemple, sur un cadastre solaire. Vous pouvez, vous, dès aujourd'hui, aller sur notre site Albret Communauté pour identifier sur votre toiture quelle est votre capacité pour installer du photovoltaïque. On travaille sur la mobilité, on travaille sur les énergies renouvelables et pour finaliser ce travail dans le monde économique, nous avons créé une SEM, une société d'économie mixte, en partageant les activités avec des entreprises privées, des actionnaires. Bonjour Pascal. Bonjour Alain. Tu vas bien? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton implication, ta volonté? C'est d'abord la rencontre entre toi Alain, tes équipes, toutes compétentes, toutes énergiques, avec une vraie volonté de faire bouger les lignes. Nous, on a des solutions à apporter, des solutions plus économes en énergie et plus économes pour le réchauffement climatique. Les économies de CO2, c'est important. Et puis en plus, ce que l'on va apporter, c'est une assise sur le territoire. Du fait de pouvoir produire son énergie et de pouvoir la consommer localement et qu'il y ait une participation du public et du privé dans ce projet, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Quels seraient pour toi les projets phares qu'on pourrait développer ensemble sur notre territoire? Le premier, c'est Mézin, où on peut développer un projet de réseau de chaleur à partir de la biomasse. Et un deuxième autre territoire qui s'y prête vraiment, c'est la ville de Nérac. Pourquoi? Parce que nous avons un potentiel d'enlèvement de chaleur qui est situé au centre-ville pratiquement. On a les lycées qui sont disponibles, l'hôpital qui est disponible, les bâtiments communaux sont là et on pourrait interconnecter tous ces bâtiments, fournir la chaleur pour ce territoire. On vient de finir la transition énergétique, superbe transition, puisqu'on a parlé d'économie et on arrive sur le thème de l'économie. La compétence essentielle de notre communauté de communes, puisque la loi nous l'a transférée depuis 2017 comme aux régions. Et l'économie, c'est sur notre territoire 15 zones d'activité, éparpillées sur Mézin, sur Buzet, avec 2 ports, sur Nérac, on est en train de construire la Montjoie. Mais c'est aussi cette période de Covid. Et nous avons été le seul territoire en France, je vous le dis, le seul territoire en France, qui a créé une aide complémentaire à l'aide que l'État a pu mettre et que les régions ont pu mettre en place. Et dans notre idée, dans mon idée, c'était de pouvoir aider les entreprises qui ne rentraient pas totalement dans le cadre que fixait la loi. À partir de là, on a créé un projet qui s'appelle Musae, un joli nom, mais ce projet, c'est une enveloppe de 350 000 €, une enveloppe qui correspond, quand on fait l'équivalent par habitant, à la même somme qu'a pu mettre la Cube de Bordeaux. Marielle Tadieu, qui a été bénéficiaire de notre projet, on va la rencontrer de suite. Bonjour Marielle. Bonjour Monsieur Morin. Merci de me recevoir. Comment as-tu connu notre projet Musae? On a reçu des mails en nous proposant des aides de la communauté de communes et moi j'ai bénéficié d'un prêt de 10 000 €, mais il a fallu bien sûr remplir un dossier et donc de suite moi, ce mail m'a intéressée et j'ai trouvé ça super que la communauté de communes se mouille pour nous. En quoi Musae a pu t'aider sur la crise Covid?
Eh bien, ça a été une bouffée d'air puisque voilà, on avait plus de groupes qui venaient visiter la ferme, on avait très peu de ventes en direct, il a fallu qu'on fasse des livraisons, enfin voilà, on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires. Moi j'ai 3 employés permanents à la ferme et donc il fallait de la trésorerie. Marielle, en tant qu'acteur économique du territoire, quelle est ta vision du développement du territoire? C'est vrai que depuis quelques années, le territoire se bouge et il y a beaucoup de choses qui sont faites, que ce soit au niveau touristique, au niveau du patrimoine, la mise en valeur, et ils se sentent soutenus. Pour terminer, je vous amène sur un lieu très prisé des randonneurs et du tourisme de l'Albret, Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, un lieu de connexion entre Natura 2000, la rivière de la Gélise, et la Scandibérique, qui est une voie que nous avons développée sur un projet européen pour les randonneurs et pour les vélos. Mais le tourisme en Albret, c'est aussi comment protéger notre patrimoine. Nous avons des projets phares, un projet de voie verte entre Feugarolles et Montcrabeau. Nous avons aussi développé des actions d'activité touristique avec l'Office du tourisme et grâce aux élus de l'Office du tourisme. Et nous sommes en train de travailler sur une labellisation de ce qu'on appelle un pays d'art et d'histoire. Et en fait, c'est de mettre en valeur notre patrimoine matériel, mais immatériel aussi, sa culture, son architecture. Bonjour Bernard, tu représentes aujourd'hui Albret Randonnée, une association avec laquelle on travaille sur le développement touristique des zones pédestres. Vous avez un projet qui s'appelle l'Albrésienne. Comment cette idée vous est venue et comment l'avez-vous développée? Alors l'Albrésienne, c'est pour préparer un trek de plusieurs jours dans tout l'Albret, ce qui permet aux randonneurs et aux trekkers d'organiser leur circuit comme ils l'entendent, à partir du moment où on leur offre les types d'hébergement, les lieux touristiques à voir. En 2022, on sera prêt pour la saison touristique. On en a les 2 tiers de réalisés et le tiers qui reste sera fait dans le premier semestre 2022. En tant qu'association de développement du tourisme sur l'Albret, quelle est ta vision sur le développement touristique de notre territoire? L'activité touristique aujourd'hui existe quand même, il y a quand même des attraits, mais on peut toujours l'améliorer et je pense qu'il faut s'inspirer des régions un peu similaires pour copier les bonnes résolutions. Chers habitants de l'Albret, comme vous avez pu le voir, Albret Communauté et les communes partenaires, nous avons développé un certain nombre d'activités et un soutien pour permettre à ce qu'on ait un meilleur vivre en Albret et que vous puissiez vivre de la meilleure manière que ce soit. J'en terminerai en vous souhaitant encore tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année de santé, de bonheur et qu'on puisse revivre comme on vivait il n'y a pas si longtemps que ça. Bonne année à tous.